motiver un maximum de personnes qui ne sont pas forcément de votre établissement à venir et vous les chercher sur Facebook. Là, c'est un ciblage de précision, un ciblage de façon chirurgicale, comme j'aime le dire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la concurrence. La concurrence sur Facebook. Comment cibler sa concurrence sur Facebook? Déjà, avant de progresser, il faudrait qu'on plante le décor. En marketing traditionnel, on distingue deux types de concurrents. Concurrent direct et concurrent indirect. Qu'est-ce que c'est qu'un concurrent direct et qu'est-ce que c'est qu'un concurrent indirect? Un concurrent direct, c'est cette entreprise ou bien cette personne, le leader sur le marché. Alors, vos concurrents directs, eux aussi, ils vont se batailler à récupérer cette place de leader, c'est-à-dire à grignoter vos parts de marché pour augmenter les leurs parce que vous avez la même clientèle, vous vous adressez à la même clientèle et vous proposez le même produit, le même type de produit. Là, c'est la concurrence directe. Maintenant, la concurrence indirecte. La concurrence indirecte, c'est deux entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, mais qui ne proposent pas le même produit. Mais vous êtes dans le même secteur d'activité. Vous avez le même type de clients, mais vous ne proposez pas forcément le même produit. Généralement, les concurrents indirects se battent pour développer leur secteur d'activité ensemble. Maintenant, se battent pour montrer que mon produit dans ce secteur d'activité est meilleur que celui du concurrent dans ce secteur d'activité. On va prendre un exemple terre à terre. Exemple de concurrent direct. Exemple de concurrent direct, vous avez deux boulangeries qui offrent le pain de 60 grammes, au prix de 125 ou 150 comme le prix a été homologué récemment. C'est deux concurrents directs. Ou bien deux femmes au marché qui vendent le héros et qui sont face à face. Ça, c'est les concurrents directs. Ça, c'est l'exemple de concurrents directs. Si on prend l'exemple de deux femmes qui vendent le héros au marché, chacune d'elles va utiliser les armes de façon légale pour pouvoir attirer la clientèle chez elle. Une va peut-être aménager sa place bien balayée, construire un bâtiment, mettre une tôle quand il y aura des pluies. L'autre, de l'autre côté, va présenter des accompagnements à son héros, dire ok, sur un plat acheté, vous avez une consommation. Chacune d'elles va essayer de tirer la couverture de son côté avec une offre alléchante par rapport à la concurrente directe. Parce que celle qui est à côté d'elle, qui vend plutôt le riz, n'est pas son concurrent direct. Ils sont dans le même secteur, vu qu'ils offre un service de restauration dans le marché. Ils sont dans le même secteur, mais sa concurrente directe est celle qui vend le héros et sa concurrente directe est celle qui va vendre le riz. C'est ce que je voulais planter comme décor. De même pour le boulanger, s'il y a deux femmes qui vendent des produits de farine, c'est-à-dire pain et gâteau, s'il y a une femme qui vend le pain et une autre femme qui va vendre le gâteau, c'est deux concurrents indirects. Il y a ceux qui préfèrent manger du pain et ceux qui préfèrent manger du gâteau, mais ils sont dans le même secteur. Ils vont se battre juste pour dire que ok, la farine est idéale pour déjeuner le matin que de déjeuner avec le couscous. Dans le marketing traditionnel, pour essayer de grignoter les parts de marché du concurrent direct ou bien du concurrent indirect, il faut utiliser des stratagèmes, comme j'ai dit, à armes légales. Par contre, sur Facebook, vous pouvez cibler la concurrence, qu'elle soit directe ou indirecte. Les clients qui vont chez votre concurrent, vous pouvez les cibler et leur faire des offres. Sur Facebook, c'est possible. La dernière fois, dans notre dernière chronique où je vous présentais vos échecs quand vous vous lancez sur la vente en ligne, je vous ai parlé de ce qu'on appelle ciblage avancé. Ce thème va revenir aujourd'hui. Dans le ciblage avancé, il vous est possible de cibler la concurrence, qu'elle soit directe ou indirecte. Il vous est possible de cibler la concurrence. Je m'explique avec illustration. Je vais passer mon écran au bas de la vidéo, je crois ici. Sur Facebook, lorsque vous faites du ciblage avancé et que vous voulez toucher la concurrence, il vous suffit juste de donner les mots-clés dans le moteur de recherche du ciblage avancé. Je prends un exemple. Si vous êtes une institut supérieur, je ne veux pas citer un nom, il y en a plusieurs à Douala, il y en a autant à Yaoundé et il y en a encore pas mal dans tout le Cameroun. Si vous êtes
un institut supérieur et que vous voulez faire une offre aux étudiants, je vais prendre le cas de Douala, aux étudiants de l'université de Douala, vous voulez faire une offre aux étudiants de l'université de Douala. Nous sommes peut-être en début d'année, nous sommes au lancement des activités, je ne sais pas trop de quoi, je ne connais pas le domaine académique, je n'ai pas encore étudié ce secteur, mais vous voulez faire une offre à la concurrence et la concurrence ne peut pas vous permettre facilement d'entrer dans leur établissement, proposer vos services, étant donné que c'est leurs clients, ils l'ont gagné. Sauf que pratiquement tous les étudiants à l'université de Douala, par exemple, ont un compte Facebook. Au lieu de partir devant leur portail, quand je vois certains instituts faire partager des tracts et tout, venez à l'institut tant, j'ai un truc, nous offrons tel, nous avons tel séminaire, nous avons telle remise de diplômes et tout. Vous partez sur Facebook, vous faites une recherche sur le moteur de recherche de ciblage avancé, vous tapez Université de Douala, tout simplement. Université de Douala, en image, je vais vous montrer l'illustration. Université de Douala, on va vous montrer plus de, les chiffres montrent quoi, 700, 800 000 personnes qui ont indiqué qu'ils sont soit passés par l'université de Douala, soit ils sont encore à l'université de Douala. Donc, vous allez constituer une offre et aller cibler les gens de l'institut de l'université de Douala et leur proposer si vous avez peut-être une cérémonie de remise des diplômes, parce que c'est sur ça qu'on gagne aussi la concurrence. Vous avez une cérémonie de remise des diplômes, vous avez une cérémonie de remise des bourses d'études et tout, et que vous voulez un maximum de personnes qui ne sont pas forcément de votre établissement à venir assister, vous les cherchez sur Facebook. Là, c'est un ciblage de précision, un ciblage de façon chirurgicale, comme j'aime le dire. Votre argent ne sera pas dépensé abusivement, inutilement. J'espère qu'on se comprend. Parce que si vous voulez faire des tracts, si vous voulez faire des campagnes télévisées, vous voulez faire des campagnes radio, ça demande trop d'investissement. Et à l'ère du numérique, peu de personnes sont sur ces médias. Excusez-moi, les chaînes de télévision et autres, mais c'est la triste réalité. Si on peut pousser un peu la réflexion, vous verrez que ces mêmes des chaînes de télévision et radio sont en train de se digitaliser. Ils ont tous créé des pages Facebook, ils ont tous créé des pages des réseaux sociaux, ils ont tous créé des sites internet et ils font de la communication par là-bas. Nous avons vu des chaînes de radio qui sont devenues des chaînes de télévision sur Facebook. La radio, le studio radio n'est plus un mythe. Avant, le studio radio était un mythe. On savait seulement qu'on entendait voir la radio. Aujourd'hui, on a la possibilité de voir les studios radio sur Facebook et ça nous donne des images, de très belles images. Malgré qu'ils ne s'adaptent pas facilement parce qu'ils n'étaient pas habitués à se faire filmer en parlant. Donc, maintenant qu'ils se font filmer en parlant, ça c'est une parenthèse. Revenons à nos moutons. En fait, c'était pour vous dire que la publicité traditionnelle, contrairement à la publicité Facebook, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de challenge. La publicité Facebook, avec un peu de moyens et avec une bonne formation, vous pourrez toucher plusieurs personnes, des milliers, des millions de personnes avec un bon budget et faire tellement de résultats, les amis. Pour vous former, c'est simple. Je suis Pierre Benwamba Sophonie. J'ai fait une formation nommée Digit Impact qui vous apprend de A à Z la publicité sur Facebook, c'est-à-dire de la création de la page Facebook professionnelle, page Instagram professionnelle, WhatsApp Business, l'aménagement de ces pages, chose très importante pour parfaire son image en ligne, et ensuite la publicité avancée sur Facebook, comme exemple tout à l'heure, je vous ai montré un exemple de ciblage avancé que vous pouvez faire, et ça c'est applicable à plusieurs domaines. Il y en a tellement de domaines d'activité et Facebook est capable de vous chercher des clients dans votre domaine. La formation, elle est en ligne, elle est disposée sur un site sécurisé. Chaque apprenant dispose des accès personnels à la formation. Nous avons un groupe de travail Facebook et WhatsApp pour des échanges entre professeurs et élèves. Il y a des anciens apprenants là d'ailleurs dont je félicite qui ont déjà pas mal avancé et qui ont déjà pas mal de résultats. Je vous invite à demander plus d'informations en cliquant sur le bouton WhatsApp au bas de la vidéo. Je vais vous répondre, c'est mon contact personnel. Je vais vous répondre et vous donner plus de détails par rapport à la formation. Actuellement, la formation est un coût promotionnel de 20 000 francs. Bientôt, la promotion s'arrête. Mais ça ne va pas durer éternellement. Ce qu'il y a dans la formation, c'est du lourd et ça ne va pas durer éternellement. Je vous prie de me contacter soit avec le bouton WhatsApp, soit avec mon numéro de téléphone qui est en haut là. Je vais vous répondre et nous allons en discuter. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine chronique où je vais appeler ça une prochaine discussion entre vous et moi par rapport aux publicités Facebook, à l'avantage de faire de la publicité sur Facebook. On se dit à très bientôt.